Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec le début de l'opération du déluge d'Al-Aqsa, lancée par des groupes palestiniens envers Israël le 7 octobre 2023, la présence illégitime et l'occupation d'Israël dans la région sont à nouveau au centre de nos préoccupations. À l'occasion de cette actualité, tout ce qui devait être dit a été dit. La juste lutte du peuple palestinien et la résistance mémorable qui a débarrassé la communauté islamique de la honte ont été saluées. Des réponses à la désinformation sioniste ont été données et tout le monde a soutenu cette résistance dans la mesure de ses moyens. Cependant, il y a un sujet qui n'a pas été abordé. Selon nous, la raison principale de la présence illégitime et de la perturbation sioniste dans la région est ce sujet qui n'a pas été abordé. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ensemble ce sujet et d'expliquer la raison principale pour laquelle Israël nous a envahis. Car chaque action entreprise contre l'oppression d'Israël, chaque boycott économique et chaque effort pour dénoncer l'oppression, bien qu'ils soient précieux, sont insuffisants. La tentative des sionistes de semer la discorde sur terre et de détruire la mosquée d'Al-Aqsa est en partie due à ce sujet qui n'a pas été abordé. Nous ne pourrons nous débarrasser de cette oppression d'Israël sans nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous. Comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, une partie de notre communauté va suivre pas à pas les traces des gens du livre et plus particulièrement des juifs. Ils vont leur ressembler en termes de croyances, de moralité, de politique, c'est-à-dire qu'ils vont se judaïser. Et ainsi, la sunna d'Allah exalté soit-il entrera en vigueur et Allah exalté soit-il enverra un autre tyran sur ceux qui sont devenus tyranniques. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-An'am dit « Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ceux qu'ils ont acquis. » Il est également rapporté d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous ne manquerez certainement pas de suivre la voie de ceux qui vous ont précédés, empan à empan, coudé à coudé, et même s'ils entraient dans le trou dans les arts, vous les y suivrez. » Nous avons demandé, c'est-à-dire les compagnons, au messager d'Allah, ce sont les juifs et les chrétiens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Qui donc alors ?» Ce hadith montre clairement une chose. Certains membres de la communauté islamique suivront les pas des enfants d'Israël et les imiteront même dans leurs actions les plus étranges. Cela signifie qu'une partie de la communauté qui s'affilie à l'islam prendront des gens du livre comme modèle, comme exemple et leur ressembleront. Les déviations, les extrémismes, la falsification de la religion des gens du livre mentionnée dans le Coran et la Sunna arrivera également à une partie de la communauté islamique. Afin d'attirer l'attention sur ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va même jusqu'à donner des exemples encore plus précis. Il dit « Si l'un d'entre eux entrera en relation avec sa femme au milieu de la route, vous ferez de même. » Et dans un autre hadith, il dit « Si l'un d'entre eux se marie avec sa propre mère, vous le ferez aussi. » C'est pourquoi le Coran nous parle souvent des gens du livre et plus particulièrement des juifs. Tous ces versets sont des avertissements à la communauté islamique contre la judaïsation et contre le fait de leur ressembler. Car nous et eux sommes des communautés qui avons hérité d'un livre sacré, donc il est normal que Satan, Shaitan, essaie de nous piéger de la même façon. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, nous a montré à nous, communautés qui avons hérité d'un livre sacré, une communauté qui s'est égarée et judaïsée après avoir été soumise à Allah, exalté soit-il, comme exemple à méditer. Maintenant, donnons quelques exemples des domaines dans lesquels la communauté islamique ressemble aux juifs. Premièrement, les dirigeants des pays qui s'affilient à l'islam se sont judaïsés. Allah, exalté soit-il, a ordonné à tous les enfants d'Israël de juger, de gouverner avec le livre à travers le prophète David, que la paix soit sur lui. Et leur a interdit de gouverner selon leurs propres désirs en s'écartant de la loi divine. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Cependant, les Juifs ont violé cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont rejeté les livres et ont adopté une attitude négligente envers la loi divine. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés comme étant rien, c'est-à-dire des mécréants qui ne suivent aucune religion. Tel est le cas dans la sourate Al-Ma'ida lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens du livre: vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ceux qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ceux qui a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Dans un autre passage de la sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux sur qui la Torah a été descendue et qui n'ont pas jugé avec. Et à la fin de ce verset, il dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Aujourd'hui, il y a plus de 50 pays qui s'affilient à l'islam. Certains d'entre eux ont complètement tourné le dos à la loi divine, tandis que d'autres ne gouvernent qu'avec certains aspects de la charia. Autrement dit, ils sont devenus des communautés qui ne sont sur rien, c'est-à-dire qui ne suivent aucune religion. Pour être plus clair, ils ont suivi pas à pas les traces des enfants d'Israël, ils sont entrés dans le trou du lézard. C'est pourquoi, si nous voulons nous plaindre de l'oppression d'Israël, nous devons d'abord nous plaindre de l'Israël et du judaïsme qu'il y a en nous,
car nous ne pourrons nous débarrasser de l'oppression d'Israël sans nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous. Deuxièmement, certains savants de la communauté islamique se sont judaïsés. Dans certains de ces versets, Allah, exalté soit-il, maudit certains de ses serviteurs, et tous ces versets concernent les savants des gens du livre, et plus particulièrement les savants juifs. Dans la sourate Al-Maïda, Allah, exalté soit-il, dit « Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre ont fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que le maudisseur maudisse. » Dans un autre verset, Allah, exalté soit-il, dit « Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte les livres. » Quel mauvais exemple que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Les savants juifs, qui ont été sévèrement critiqués dans ces versets, n'ont pas rempli leur devoir de témoigner en violant leur engagement envers Allah et en cachant la vérité qui leur avait été confiée. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah prit cet engagement des gens du livre. Exposez-le et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. » Alors qu'ils étaient censés être les gardiens de la vérité et de la justice, eh bien, ils ont préféré les biens matériels et ont trahi leur engagement et leur mission prophétique. Dans la sourate Al-A'raf, Allah, exalté soit-il, parle de cette situation et explique le fait que ces gens-là ont préféré la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Donc, d'un côté, par peur du pouvoir en place, et de l'autre, pour ne pas dégrader leur relation avec la société, les érudits juifs se sont tus et ont dissimulé la vérité. Alors qu'ils étaient les témoins d'Allah, exalté soit-il, ils sont devenus maudits. Dans la sourate Al-Maïda, Allah, exalté soit-il, dit « Pourquoi les rabbins et les érudits ne les empêchent-ils donc pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. » Aujourd'hui, les savants de la communauté islamique sont-ils dans une situation différente? À l'exception de ceux qu'Allah, exalté soit-il, a comblés de sa faveur, ils se sont tus par peur du pouvoir, en attente de reconnaissance de la société et pour des intérêts matériels. Au lieu d'être les témoins de la grandeur d'Allah, exalté soit-il, sur terre, ils ont préféré devenir les porte-parole du pouvoir en ne parlant que des sujets autorisés par le pouvoir et dans la mesure où le pouvoir le permet. Par exemple, ils ont fait comme si cette devise d'Allah, exalté soit-il, citée dans le Coran, n'existait pas. Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Ils ont trahi la cause prophétique dont ils étaient les héritiers, car cela dérangeait les pouvoirs en place. Donc les savants qui ont essayé de défendre l'héritage prophétique en appelant les gens à la vérité ont été confrontés à cette réaction des gens. Nous avons écouté les enseignants, les imams, les savants durant toutes ces années, mais nous ne les avons jamais entendus dire ce que tu viens de dire. Ils sont restés silencieux alors que la société était plongée dans les péchés tels que l'usure, la corruption et le favoritisme. Car ils savaient que la source de ces maux n'étaient pas les personnes qui commettaient ces péchés, mais plutôt les systèmes en place. Ils ont eu peur de subir la colère du système lorsqu'ils devaient témoigner équitablement sur ces questions. La peur qu'ils ressentaient envers le système a recouvert leur crainte envers Allah et leur foi et leur conscience. Ils sont donc restés silencieux. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que les savants seraient tentés par la fitna, par la discorde devant la porte du pouvoir, ils se sont vantés de leurs relations étroites avec des pouvoirs non islamiques. Ils sont devenus étrangers au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en confirmant les mensonges qu'ils ont dit et en les aidant dans leur oppression, la plus grande étant de les légitimer. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux qui vivent dans le désert s'endurcissent, ceux qui chassent deviennent insouciants et ceux qui se rendent à la porte des sultans du pouvoir sont tentés par la fitna. » Également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Soyez attentifs, après moi, il y aura des dirigeants qui mentiront et opprimeront. Celui qui confirme leurs mensonges et soutient leur injustice n'est pas des miens et je ne suis pas des siens. Celui qui ne confirme pas leurs mensonges et ne soutient pas leur injustice fait partie des miens et je fais partie des siens. » Que dire de ceux qui n'ont pas le courage de soutenir les opprimés? De ceux qui soutiennent directement ou indirectement les oppresseurs qui combattent notre communauté et qui dans le contexte actuel ne trouvent rien d'autre à parler que de parler du caractère licite ou illicite des manifestations en soutien à la Palestine. Oui, aujourd'hui nos savants ont suivi pas à pas les traces des savants israélites, ils sont entrés dans le même terrier de lézard. C'est pourquoi, si nous voulons nous plaindre de l'oppression d'Israël, nous devons d'abord nous plaindre de l'Israël qu'il y a en nous, car nous ne pourrons nous débarrasser de l'oppression d'Israël sans nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous. Troisièmement, une partie des adorateurs de la communauté islamique se sont judaïsés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti les adorateurs de sa communauté du danger de la judaïsation et a attiré l'attention sur la déviation des adorateurs juifs et chrétiens même au cours de ces derniers jours. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les gens du livre qui ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Allah, ne fais pas de ma tombe un lieu de culte idolâtré. » La colère d'Allah est intense envers ceux qui font des tombes des prophètes des lieux de culte. Si vous regardez la communauté islamique,
vous verrez facilement qu'il y a un mausolée, un lieu de prière, c'est-à-dire une mosquée, au-dessus de la tombe de chaque personne dite sainte. Les gens se vantent de ces mausolées. Les mausolées sont si répandus que le tourisme des mausolées est pratiqué et le niveau de spiritualité des régions est mesuré par le nombre des mausolées. Mes frères, l'amour envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un acte de foi. Il a été loué par son Seigneur et il a été demandé aux croyants de parler de lui avec amour, avec respect et éloge. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Cependant, comme nous pouvons nous comprendre de ces avertissements, il y a une limite à louer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cette limite est dépassée, eh bien l'extrémisme dans la religion commence. Comme nous l'apprenons du Coran et de la Sunna, c'est aussi le comportement des gens du livre. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, c'est-à-dire la Trinité. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est exempt d'avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre et Allah suffit comme protecteur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit également: ne m'exaltez pas comme les chrétiens exaltaient le fils de Marie. Je ne suis que le serviteur d'Allah. Dites en parlant de moi le serviteur et l'envoyé d'Allah. Aujourd'hui, il est devenu courant de parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui attribuant des qualificatifs tels que Sayyid, c'est-à-dire Seigneur. Cependant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a expressément interdit. En résumé, une partie des adorateurs de la communauté islamique ont suivi pas à pas la trace des adorateurs israélites et sont entrés dans le trou du lézard. C'est pourquoi, si nous voulons nous débarrasser de l'oppression d'Israël, nous devons d'abord nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous, car nous ne pourrons nous débarrasser de l'oppression d'Israël sans nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous. Mes frères et sœurs, pour finir, une partie de ceux qui prétendent être les adeptes du tawhid, de l'unicité d'Allah, exalté soit-il, se sont judaïsés. Dans la sourate, la famille d'Imran, Allah, exalté soit-il, dit: et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintar, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu leur confies un dinar, ne te le rend que si tu les contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent: nous n'avons aucune responsabilité envers les ummis. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent, au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Les enfants d'Israël appelaient les gens qui n'étaient pas dans leur religion les ummis et ils considéraient leurs biens comme étant licites. Quelle était la raison de cette déviation? Eh bien, dans la loi des enfants d'Israël, il y avait la guerre sainte. Ils ont abandonné la guerre sainte et ont appliqué les règles de la guerre sainte dans la vie normale. Ils ont vécu en paix avec les gens, ils ont voyagé, ils ont fait du commerce, et lorsqu'ils convoitaient les biens des gens, ils ont dit: ce sont des polythéistes, leurs biens sont licites, nous ne sommes pas responsables envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés et a dit que ce qu'ils faisaient était une calomnie envers Allah et la religion. En effet, chaque communauté qui vit ensemble vit en confiance, que ce soit de manière explicite ou implicite. Vivre ensemble implique des droits, des devoirs, des responsabilités. En temps normal, appliquer les règles qui impliquent le fait de vivre ensemble et appliquer les règles de la guerre sainte lorsque nous convoitons les biens des gens, eh bien, c'est au mieux une calomnie envers la religion. En fait, une des caractéristiques principales de la judaïsation est le fait d'adapter le livre sacré à nos désirs au lieu de le suivre. Et malheureusement, une partie d'entre nous a suivi pas à pas les traces des enfants d'Israël à ce sujet et est entré dans le même trou de lézard qu'eux. C'est pourquoi, si nous voulons nous débarrasser de l'oppression d'Israël, nous devons d'abord nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous, car nous ne pourrons nous débarrasser de l'oppression d'Israël sans nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous. En conclusion, oui, nous allons parler de cette oppression d'Israël, nous allons le critiquer, nous allons être auprès des opprimés et nous allons élever notre voix contre cette barbarie. Mais nous allons également prendre une décision. Allons-nous guérir cette plaie qui saigne depuis bien longtemps, c'est-à-dire le sionisme, ou allons-nous faire un simple pansement? Si notre objectif est de faire un pansement, nous pouvons tenir des discours héroïques, nous pouvons scander des slogans et nous mentir à nous-mêmes. Mais si notre objectif est de soigner cette plaie, nous devons commencer par soigner la judaïsation qu'il y a en nous, nous repentir, revenir vers notre Seigneur exalté soit-il et nous purifier par la révélation. Car nous ne pourrons nous débarrasser de l'oppression d'Israël sans nous débarrasser de l'Israël qu'il y a en nous. Qu'Allah, exalté soit-il, nous permette de comprendre les versets que nous avons mis ensemble de la meilleure des façons et d'agir en conséquence, qu'il permette à cette communauté qui s'est judaïsée après le prophète de revenir vers lui, de se repentir et de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, exalté soit-il,
vienne en aide à tous les opprimés sur terre, et plus particulièrement ceux de Palestine, qu'il fasse périr tous les tyrans, tous ceux qui oppriment les gens, tous ceux qui s'enorgueillissent sur terre, tels que les sionistes et Israël. Et terminons avec l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqan, wa akhrijni mukhraja sidqan, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Seigneur, permets-moi d'entrer en ce lieu avec droiture et de sortir de cet endroit avec droiture, c'est-à-dire permets-moi la droiture pour toutes mes affaires et accorde-moi de ta part une force qui m'assistera dans la victoire. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.